Bonjour, nous sommes sur le plateau d'infirmier.com et nous allons aborder aujourd'hui un sujet au cœur des débats, la santé des soignants. Effectivement, soigner ceux qui soignent, prendre soin de la santé des soignants fait partie des préoccupations des pouvoirs publics. Mais qu'en est-il sur le terrain? Quelles sont les attentes des professionnels concernés et quelles actions peuvent être menées? C'est de ceci que nous allons discuter avec le professeur Christian Pradier, chef du département de santé publique du CHU de Nice, et Anaïs Lifonti, cadre de santé, coordinatrice paramédicale du département de santé publique du même CHU. Professeur Pradier, vous avez au sein du CHU de Nice développé des projets dans ce sens pour prendre mieux soin des soignants. Oui, il y a à peu près une dizaine d'années maintenant, on a créé sur le CHU de Nice un groupe de soignants qui regroupe des infirmières, des aides-soignants, des agents du CHU, des médecins, donc un groupe très pluridisciplinaire pour travailler autour de ce qu'on appelle la promotion de la santé au travail, c'est-à-dire comment on peut mettre en place des conditions de travail qui soient épanouissantes pour les personnels. Et donc, ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est qu'on a vraiment une approche de promotion de la santé, c'est-à-dire que ce sont les personnels eux-mêmes qui décident, qui proposent et qui décident des actions à mettre en œuvre. Quel type d'actions par exemple? Par exemple, des actions sur l'activité physique. Donc ça a été quelque chose qui a été demandé. Donc comment on peut favoriser l'activité physique pendant les heures de travail. Donc on a pu avoir un coach sportif qui vient maintenant faire des séances au sein des services, et puis pour ceux qui le souhaitent, en dehors des heures de travail, d'avoir encore des séances un peu plus longues cette fois-ci, mais qui sont dispensées gratuitement sur le site de l'hôpital, et donc ça, les personnels peuvent en bénéficier. Autre programme qui a été fait, c'était un programme qui tournait autour de comment on pourrait mieux se connaître. Les agents disaient, mais on travaille toute notre carrière dans un établissement, finalement on ne se connaît pas d'un service à l'autre. Donc on a réalisé, et c'était une idée qui leur est venue, d'aller faire ce qu'on appelle des visites de service, on appelait ça tour opérateur, un peu comme des touristes si vous voulez, qui vont visiter les urgences, la clinique centrale, le service de soins palliatifs. Et les agents découvrent donc des services qu'ils ne connaissaient pas, des personnes qu'ils croisaient mais qu'ils ne connaissaient pas, et ça crée du lien entre les personnels qui du coup se reconnaissent quand ensuite ils se croisent dans les couloirs ou à la sortie de l'hôpital, alors qu'avant ils croisaient juste une personne qu'ils ne connaissaient pas. Donc voilà, il y a beaucoup d'actions comme ça qui sont développées. Je vais en donner une dernière, si vous voulez, autour du bien-être. Donc il y a tout un programme autour d'activités de sophrologie, tai chi, méditation pleine conscience, etc., qui sont réalisées par des agents eux-mêmes. C'est des agents eux-mêmes qui ont ces compétences-là et qui sont proposés d'en faire profiter leurs collègues vraiment volontaires, sur une base du volontariat. Et donc on a comme ça, sur le temps de travail, je dis bien sur le temps de travail, avec l'accord de la direction des ressources humaines. C'est ce que j'allais vous poser comme question. Sur le temps de travail, c'est autorisé pour des agents de pouvoir bénéficier d'un quart d'heure de massage, 20 minutes de massage ou d'une séance de sophrologie. Et donc moi j'ai 3 secrétaires qui ont développé ces compétences-là, qui vont les délivrer dans les différents services de l'hôpital. C'est extrêmement apprécié, parce qu'elles viennent donner un temps comme ça, c'est une pause dans la journée. Et on a des agents qui après qui sont requinqués, qui repartent un peu plus d'énergie. Et donc ça crée un peu de lien. C'est un peu le team building aussi. Donc les gens font des choses ensemble, on partage des choses ensemble. Et donc on essaie de développer. Ça va faire des jaloux, parce que ça a l'air vraiment d'être un peu le Club Med chez vous. C'est pas le Club Med, mais c'est ce qu'il devrait y avoir partout en fait. C'est-à-dire qu'on prend soin des agents, c'est-à-dire que la direction médicale, la direction administrative de l'hôpital est attentive à la santé de ses agents. Et quand je parle de santé, c'est ce que je disais au début, je parle d'épanouissement, c'est-à-dire de comment je peux aider un agent qui travaille au CHU à s'épanouir, à réaliser vraiment ses objectifs professionnels dans les meilleures conditions. Et là, on sait qu'un agent en bonne santé, un agent en très bonne santé est un agent qui soigne très très bien. Et donc, c'est aussi la performance de l'établissement qui est en jeu. Oui, bien sûr. Mais justement, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ce n'est pas plus banalisé ce type d'initiative? Est-ce que ça demande des moyens particuliers? Est-ce que vous avez dû lutter pour instaurer ça?
Est-ce que ça a été compliqué ou simplement ça s'est mis en place un peu naturellement? Alors, ce qui est incroyable, c'est que ça ne demande pas de moyens particuliers et ce projet-là ne coûte rien en fait. Il n'y a pas de budget spécifique alloué à ce projet. Vous avez vu que ce sont des actions qui sont faites par les agents, pour les agents. Et donc c'est les ressources propres de l'hôpital qui permettent de développer tout un panel de propositions qui vont en direction des agents. Et je n'ai pas tout cité, mais c'est très 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 diversifié et ça ne coûte rien. Alors comment ça se met en place? Pourquoi ça ne se met pas en place plutôt? Parce que je pense que le concept de promotion de la santé, de prévention, promotion de la santé, n'est pas assez développé dans les hôpitaux, c'est très très mal connu. Donc quand on ne sait pas, on ne peut pas mettre les choses en place sur ce modèle-là. Et ensuite, il faut souvent avoir aussi une opportunité pour le faire, donc une fenêtre d'opportunité, on appelle ça comme ça. Donc il y en a eu une au CHU de Nice, c'était en 2015, lorsque des soignants ont intégré le nouvel hôpital qui s'appelle Pasteur 2. Donc ça a créé quelques problèmes au début, donc on m'a demandé d'intervenir. J'ai demandé qu'on constitue un groupe de soignants et de personnel administratif, ce que la direction a fait, et c'est là-dessus qu'on a pu construire les bases d'un programme qui dit nous allons travailler à essayer d'améliorer notre environnement de travail, nos conditions de travail. Anaïs Lifonti, comment vous le vivez, vous, de l'intérieur? Alors moi je suis infirmière de métier avant d'être cadre de santé. Donc effectivement je pense qu'il y a un vrai enjeu sur la santé et la promotion de la santé de nos professionnels. Après aujourd'hui, comme on en discutait avec le professeur Pradier suite à la sortie du rapport de santé sur les professionnels de santé, on a vraiment pris en compte ce rapport, on l'a lu et on s'est dit aujourd'hui il faut qu'on aille plus loin. Il faut qu'on utilise les ressources qu'on a déjà, donc le groupe promotion de la santé, et qu'on puisse le porter plus loin pour pouvoir répondre d'autant plus en fait aux axes qui étaient mis en avant dans ce rapport. Et donc on s'est dit pourquoi pas porter ce groupe promotion de la santé vraiment sur une unité qu'on appellerait l'unité promotion de la santé des professionnels. Et donc là c'est le projet sur lequel on est en train de travailler. Donc il y a des actions prévues, de nouvelles actions, de nouvelles idées, de nouvelles initiatives? Oui, comme tout quoi, à par fait. exemple? Alors, ce qu'on souhaite déjà, c'est effectivement ce qui avait été identifié dans le rapport, donc déjà un versant de sensibiliser les agents à mieux prendre soin de sa santé. Et ça donc de l'école à une fois qu'on est professionnel. Et après aussi, comment on peut, sur le lieu de travail, continuer à sensibiliser au quotidien, en fait, à mieux prendre soin de sa santé. Parce qu'au final, effectivement, en tant que professionnel, on ne prend pas forcément soin de sa santé. On est, je pense, bien placé pour le dire. Donc il faut qu'on puisse créer des fenêtres d'opportunité pour que les professionnels puissent s'acculturer au fur et à mesure à ça. Donc il y a cette sensibilisation et il y a aussi la mise en œuvre d'actions concrètes sur le terrain en prévention et en promotion de la santé. C'est-à-dire, par exemple? Alors, on attend avec impatience la feuille de route du comité de suivi ministériel qui va identifier les axes prioritaires sur lesquels nous, on veut vraiment commencer à travailler. Donc nous, ce qu'on s'est dit avec le professeur Pradier, c'était qu'on voulait vraiment avoir cette présence sur le terrain en allant en fait auprès des équipes pour créer toutes ces actions de sensibilisation, de prévention et de promotion de la santé. Alors après, c'est un projet qu'on souhaite vraiment co-construire avec les équipes de médecine préventive et de santé au travail et aussi avec les équipes de qualité de vie et conditions de travail parce qu'effectivement, toutes ces équipes, elles vont pouvoir apporter une vraie plus-value auprès des professionnels et on a chacun nos compétences et nos complémentarités. Alors comment vous viennent les idées est-ce que ça remonte vers vous ou est-ce que vous allez interroger les services pour savoir quels sont leurs besoins? Comment ça se passe? Alors là, on va commencer en s'appuyant sur le groupe promotion de la santé, donc qui fait à peu près 4 réunions par an. Et donc nous, cette unité, quand elle sera officiellement créée, alors on s'appuie sur le principe de participation effective, donc qui est un principe en fait de promotion de la santé, qui s'appuie à la base sur la participation citoyenne. Et nous, justement, cette participation citoyenne, ce sera la participation des professionnels. Donc on espère créer un petit groupe de suivi avec par exemple un représentant de chaque profession de santé à l'hôpital pour que justement chacun puisse remonter les actions et les idées. Est-ce que vous voyez, vous avez vu une évolution dans l'esprit d'équipe, la cohésion au travail, depuis que vous avez mis en place cette série d'actions? Alors,
c'est difficile à évaluer ce genre de choses, surtout dans le contexte qu'on a vécu ces derniers temps. Vous avez vu, donc il y a eu la crise Covid, donc évidemment qui a déstabilisé beaucoup de monde et qui a changé aussi les conditions de travail à l'hôpital. Et puis après la crise Covid, il y a eu, dans le contexte international, la guerre en Ukraine, avec les difficultés économiques qu'on peut tous connaître, et notamment certains agents hospitaliers qui ont des difficultés financières. Donc, voilà. Et puis toutes ces réformes aussi. Donc c'est un contexte qui est assez difficile pour essayer d'évaluer quelle est la plus-value. Ce qu'on sait, nous, c'est qu'on a touché finalement à travers toutes ces actions, j'en ai décrit que quelques-unes, mais vraiment beaucoup d'agents hospitaliers. Donc on pense qu'on a touché à peu près 3000 agents du CHU. Sur 8000. C'est pas mal. Qui ont au moins partagé une des activités. Je peux juste en donner une autre parce qu'elle me vient. Par exemple, au SELF, il y a tous les jeudis ce qu'on appelle le jeu d'hiver, donc où le SELF propose un plat végétarien. Ce n'est pas uniquement végétarien, on peut prendre de la viande si on veut. Mais il y a cette offre qui est faite spécifiquement le jeudi d'avoir un plat sans viande. Et ça, c'est une initiative qui est venue du groupe Promotion de la Santé aussi. Et donc, ils participent, si vous voulez, à une alimentation plus saine, enfin, une éducation aussi là-dessus. Donc, on sait que, donc ça, au SELF, par exemple, ça a touché beaucoup de gens. Il y a des gens qui apprécient énormément ce jeu d'hiver. Donc, évaluer complètement le bienfait de ces actions-là, sur notre objectif d'épanouissement des personnels. C'est compliqué vu le contexte de ces dernières années. En revanche, on sait que beaucoup d'agents sont touchés par ces actions et les apprécient énormément. Je vais vous donner un dernier exemple qui est venu aussi du groupe Promotion de la Santé, ce qui a été organisé depuis quelques années, ce qu'on appelle des gratiférias. Donc, c'est des marchés de vêtements, mais des gratuits, donc des échanges de vêtements. Donc, par exemple, pour les bébés, donc les personnes du CHU amènent des vêtements qu'ils n'utilisent plus parce que leurs enfants ont grandi et que d'autres peuvent récupérer et en profiter. Quand on connaît le prix de certains vêtements, il y a des agents qui sont très contents de pouvoir faire ça. Et ça a beaucoup de succès. Les gens apprécient ça beaucoup. Et ça me permet de dire qu'en fait, ce que les agents vivent à travers des actions comme ça, c'est qu'on s'intéresse à eux. En fait. On se préoccupe de leurs problèmes et aussi de leur état de santé. Et que donc des actions comme ça, ça leur fait du bien, ils ont le sentiment qu'on s'occupe d'eux. Et donc ils sont dans un environnement, je dirais, commence à être supportif, c'est-à-dire ils ne sont pas là simplement pour travailler et puis s'occuper des patients, mais on va aussi s'occuper d'eux. Ça, je trouve que c'est vraiment très important.